On accueille Orange Cyber Défense avec Alexandre Courcel et Mauro Israël. Et la thématique, ce sont les services de cyber rating pour améliorer concrètement votre niveau de sécurité. C'est à vous, messieurs. Merci. Test. Bonjour à tous, merci d'être venus ici. Comme on nous l'a très bien, on vous l'a présenté, on va vous parler du cyber rating. Donc l'objectif en fait, c'est de vous présenter comment on peut utiliser le cyber rating pour améliorer concrètement votre niveau de sécurité. Et on va commencer par vous présenter le concept de cyber rating. Bonjour à toutes et tous. Au début, Internet, c'est juste des étoiles. On ne voit pas grand-chose. On voit des étoiles, on voit un amas d'étoiles. Et en fait, seuls des spécialistes peuvent s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de patterns, de reconnaissance de formes, de modèles à l'intérieur de cet amas d'étoiles. Et cette phase de reconnaissance, elle conduit à quelque chose que vous connaissez tous, qui est la cyber kill chain. Et donc, pour empêcher les pirates de parcourir toute la cyber kill chain avec toute la chaîne ici de post-exploitation, eh bien, la phase de reconnaissance est fondamentale. Et il se trouve que cette phase de reconnaissance, puisque les pirates voient votre surface d'attaque, eh bien, nous aussi, on pourrait la regarder et voir si cette surface d'attaque est effectivement attaquable. La métaphore de l'alpiniste est assez révélatrice de ce qu'est cette surface d'attaque. On a affaire, en fait, à une attaque facile parce qu'il y a beaucoup de failles de sécurité dans cette surface d'attaque et l'alpiniste va pouvoir monter sans aucun problème. C'est quoi le cyber rating? C'est le fait de distribuer la totalité des trouvailles qu'on peut avoir sur Internet, ici sur un port RDP 3389, et de s'apercevoir que ici on a une faille de sécurité et qu'elle se trouve située dans une zone avec un écart type de toutes les failles de sécurité, de toutes les étoiles qu'on a vues tout à l'heure, et ce qui va permettre une possibilité d'attaque. La suite du modèle, c'est un modèle bayésien, un modèle d'échantillonnage qui est basé sur un échantillon représentatif. On va trouver un certain nombre d'occurrences au sein de la totalité du scan Internet et cette occurrence va être répartie à travers un système gaussien d'écart type autour d'un mode d'un échantillon représentatif. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au lieu de faire, comme dans un test d'intrusion, une exhaustivité, on va avoir un échantillon représentatif qui va être pondéré par rapport à un certain nombre d'attaques qui fonctionnent maintenant sur Internet, et ça va permettre de calibrer le bot et d'attribuer avec un rafraîchissement journalier tout cela à un système de scoring qui va aboutir à un score. Ce score, il va alimenter une base de données et cette base de données va ensuite être analysée à travers 10 facteurs. Ces 10 facteurs, ça va être par exemple les réseaux, le poste de travail, le DNS, etc. Et à la fin, on va avoir une note. Nous qui sommes spécialistes d'Internet et de la cybersécurité, on n'a pas besoin de ça pour travailler. On a besoin de savoir quelle est la faille 3389 qui va être exploitée. Mais pour communiquer à des dirigeants d'entreprise, pour communiquer à des assureurs, pour communiquer à des personnes qui ne sont pas dans l'informatique en général, on a besoin de communiquer avec leur langage à eux. Le langage des managers comporte 3 couleurs. Le vert,
le orange et le rouge. Vert, tout va bien. Orange, attention. Rouge, danger. Et donc, les notes sont réparties suivant 5 lettres, A, B, C, D et F. Vous allez me dire, pourquoi il n'y a pas de E comme sur le Nutri-Score? Eh bien, parce que aux États-Unis, ce sont les notes que l'on a à l'école et il n'y a pas de E. Le F veut dire fail. Ça veut dire c'est mauvais. Et donc, on a repris ces notes A, B, C, D, F. Et au fur et à mesure que vous allez du A, qui est la meilleure note, au F, qui est la plus mauvaise, eh bien, on change de couleur. Donc, A, tout va bien. L'entreprise n'a pas une surface d'attaque qui est attaquable, alors que F, tout va mal. L'entreprise est facilement attaquable. Et donc, on peut faire de la pondération de risque et mener des plans d'action. L'entreprise est facilement attaquable. L'alpiniste, le hacker, trouve toutes les vulnérabilités qu'il veut, qui lui permet de grimper facilement. Pourquoi? Sécurité réseau, F. Santé du DNS, F. Cadence des patchs, F. Sécurité des postes de travail, F. Sécurité applicative, F. Réputation IP, A. Très bien. Et d'autres choses qui sont en A. Voilà les 10 critères. Et voilà la comparaison par rapport au secteur. N'importe quel manager qui voit cette fiche se dit « danger ». Il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, ça permet à des spécialistes de pouvoir actionner un plan qui va remédier à la surface d'attaque. Ce n'est pas organisationnel. Ce n'est pas quelque chose de compliqué à comprendre pour un manager. Et vous allez donc pouvoir dire, on va faire un chantier sécurité réseau pour que la note, finalement, aboutisse à la lettre de A. Et ici, on a le même alpiniste, notre hacker, mais cette fois-ci, il est sur une paroi de glace. Et là, j'aime vous dire que ce n'est pas la même chose pour lui. Et du coup, c'est pas que c'est impossible qu'on se fasse attaquer, mais on a mis les chances de notre côté. Et donc, du coup, on va pouvoir proposer une vision A avec une note 96 sur 100. Tout le monde peut comprendre que 100, c'est la meilleure note. Et là, on va pouvoir suivre cette société et avoir une bonne note et maintenir cette note de A. Et on va pouvoir communiquer correctement avec les assureurs, le management, les tierces parties. Si vous êtes un fournisseur, par exemple, ça va vous permettre d'être crédible vis-à-vis d'une grande société. Le problème, je te laisse te connecter. Le problème avec cette première note qu'on a pu voir en rouge avec le F, c'est que la première version, elle ne va pas être idéale. On va avoir déjà, le premier problème, c'est la cartographie. Et c'est quelque chose qu'on a rencontré chez nous, Orange et Orange Cyberdéfense, parce qu'on est aussi utilisateur de ce genre de produit. La première version de la cartographie, elle est nettement améliorable. Parce qu'il y a des IP qui vont être scannés, qui vont être attribués à nous, alors qu'elle appartient à d'autres filiales, par exemple. Nous, on a même rencontré le cas où Orange, opérateur télécom, avec chacun, on a nos box chez nous, on va avoir des IP qui vont être scannés, qui appartiennent à des clients grand public, qui juste hébergent de leur côté un serveur web. Et du coup, ça va impacter notre propre note. Donc c'est déjà un premier travail à faire, une première délimite, en tout cas quand on commence à voir la première version de la note, c'est vraiment analyser la cartographie, voir les IP, les domaines qui vont être scannés et vérifier si oui ou non c'est des IP à nous, à des filiales, à des clients. La deuxième difficulté qu'on peut rencontrer, c'est plutôt par rapport aux vulnérabilités. Parce que Security Scorecard et les autres services de cyber rating vont coter chacune des vulnérabilités. Le problème, c'est que ces vulnérabilités-là, elles vont avoir un impact différent en fonction des serveurs qui vont être impactés par cette vulnérabilité. Donc, c'est parfois compliqué de dire qu'on va avoir un gros malus sur un serveur qui, au final, n'est pas critique, alors que sur d'autres, on aura peut-être des petits malus,
mais le serveur qui est derrière, qui est impacté par le système, lui est critique pour notre activité là. Du coup, ça c'est normal, les services de cyber rating ne peuvent pas connaître cette criticité de nos serveurs en interne. Donc la question, ça va être en interne, du coup, de se poser, de regarder si toutes les IP qui sont scannées sont critiques pour notre activité ou pas. Donc là, ça va être une deuxième étape pour travailler là-dessus et vérifier aussi si, par exemple, les vulnérabilités qui vont être remontées sont peut-être couvertes en interne par des mesures compensatoires, que ce soit de la détection, IDS, IPS ou des processus de vérification. Donc ça, c'est des choses que l'éditeur ne peut pas connaître, mais c'est un travail qu'on doit mener en interne. Alors, on va vous montrer du coup comment ça va se dérouler sur Security Scorecard. Du coup, Mauro est en train de se connecter. Il y a un 2FA, hein, évidemment, on est protégé. Par contre, il faut que tu gères directement sur le... Alors ça va être... Je vais mettre en dupliqué. Ouais, s'il te plaît. Donc voilà le dashboard de Security Scorecard. Il s'agit d'un portfolio où on voit la moyenne de toutes les sociétés qu'on suit dans le portfolio avec la distribution ici gaussienne. Alors ça c'est la distribution de toutes les entreprises qu'on suit. Nous avons 12 millions de scorecards actuellement dans la base. C'est la plus grande base de connaissances de surface d'attaque au monde existante. Les autres, on va dire, éditeurs ont moins d'1 million de scorecards. Nous, 12 millions, et c'est rafraîchi toutes les 2 heures. Et on voit ici que 35% de l'échantillon ont la note de A, donc tout va bien. 37% ont la note de B, donc peut mieux faire. Et 3% ont F, donc, et 6% D. Donc si vous avez une société dont vous avez le score et qui a une note de D ou de F, bah, faites quelque chose les amis, parce que vous êtes en danger. La chose la plus importante quand on score une société, c'est tout de suite de pouvoir donner une réponse au management, au service des achats, à l'assurance, etc. Et donc, on va chercher une société qui n'est pas très performante. Black Ouf, c'est la fameuse société où on est sur un mur de granit et où les choses vont pas bien. Vous voyez que le score est de F48 et en particulier, on va voir ici que la sécurité des réseaux, elle est à F41. L'équipe réseau, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, il y a des choses qui sont immédiatement exploitables, high severity. Il y a des choses qui sont exploitables avec des campagnes de phishing, par exemple, médium, et des choses qui sont des failles, mais qui n'ont pas été exploitées depuis au moins 90 jours. On va prendre l'exemple ici des services de chiffrement des flux. Et vous savez que depuis quelques mois, le SSL v3 était la limite et maintenant on est en TLS 1.0 ou 1.1, ce qui est vulnérable. Ça, c'est quelque chose que la threat intelligence nous a donné, c'est-à-dire que par rapport à cette IP-là, par exemple, on est en TLS 1.0 ou 1.1 et si on avait fait le pentest il y a 1 an, par exemple, il nous aurait dit ça c'est bon parce que c'est pas encore vulnérable. Et avec le rafraîchissement de l'intelligence des attaques que nous faisons, on peut dire que cette IP, au moment où on parle, sur cette société-là, qui en a tellement qu'on a affiché que les 500 premières vulnérabilités, on a un problème sur le chiffrement des flux. Et on a des tas d'autres problèmes. Par exemple, on a
du MongoDB qui est affiché sur Internet. Ça vous donne un levier immédiat, la capacité de mobiliser les équipes sur ce qui fait mal maintenant, et ensuite de le suivre historiquement. Et c'est là où vous aurez besoin d'aide, c'est-à-dire une société spécialisée telle que Orange Cyberdéfense, capable de vous donner un suivi de votre note. Bon, là, évidemment, c'est une société qui n'évolue pas, qui n'a pas de prestataire. Et maintenant, on va voir le résultat après quelques mois de travail sur la société Galactique. Et la société Galactique, elle, qui envoie des fusées dans l'espace, elle a la note de B. Donc, ils ont travaillé, mais ils ont encore une petite faiblesse ici. Et on va pouvoir directement diligenter une action, une équipe, pour pouvoir résoudre ce problème. Quel est ce problème? Mince, TLS 1.0, 1.1. Comment je le résous? Je clique, je fais Resolve, et à ce moment-là, je dis l'action que j'ai faite. Par exemple, je l'ai réglée. Et je suis passé, par exemple, en TLS 1.2. Voilà, et je fais Submit. Je ne vais pas le faire parce que ça va déclencher un ticket chez nous. Et évidemment, le bot va vérifier qu'on est en TLS 1.2. Du coup, au fur et à mesure, vous allez pouvoir aboutir, grâce à l'aide de votre société prestataire, à la note de A, si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même, bien entendu. D'autres approches, c'est l'approche en portfolio. Et par exemple, vous allez pouvoir suivre tous vos tiers fournisseurs et vous allez pouvoir les comparer les uns aux autres, voir instantanément leurs notes. Et il y a même un plugin dans le navigateur qui vous permettra de voir ça au moment où vous faites une recherche Google. Tout ceci, évidemment, vous pouvez l'imprimer, le communiquer en PDF à votre management et donc faire toutes sortes de rapports qui vont vous permettre instantanément, quasiment, de donner des informations pertinentes à votre service achat, à votre service informatique, à votre direction générale. Et ça, c'est une percée dans le domaine de la cybersécurité parce qu'avant, on avait des pentests, on avait des documents techniques, mais on n'arrivait pas à les rapprocher d'une réalité économique et d'une compréhension par les personnes qui prennent des décisions. Et c'est en ce sens que la session à laquelle vous venez d'assister, elle est vraiment révolutionnaire parce qu'on n'est plus dans le monde de la technique, on est dans le monde du risk management. Vous venez de rentrer dans le fait de pouvoir quantifier les risques et de les expliquer finalement en tant que RSSI, en tant que directeur informatique, en tant que responsable de l'infra. Vous êtes capable d'expliquer les risques à votre direction et de les emmener à dépenser des ressources là où ça fait mal, là où les hackers voient vos vulnérabilités. Donc après, ce qu'il faut faire, donc là on vous a donné l'outil, c'est très bien, maintenant il faut l'utiliser. On va dire qu'il va y avoir deux phases d'utilisation, la phase de build, donc il va falloir faire tout ce travail déjà d'analyse de la note, analyser la cartographie comme je vous ai dit, vérifier que ce sont bien vos IP qui ont été scannés. Il y aura aussi analyser les vulnérabilités, quel type de vulnérabilité on a sur notre réseau, quels sont leurs impacts sur la note, pour ensuite pouvoir passer à une partie d'établissement d'une stratégie d'amélioration de la note. C'est-à-dire que potentiellement, votre objectif, c'est d'améliorer la note, vous voulez le A, donc on va peut-être corriger les vulnérabilités qui ont le plus de poids sur la note. Potentiellement, vous voulez plutôt sécuriser vos systèmes les plus critiques, on va focaliser notre action sur les IP et domaines critiques et faire cette correction à ce niveau-là.
ou potentiellement vous allez peut-être vous faire plus facile, parce que vous avez vu avec l'outil, il y a plein de vulnérabilités. Vous allez peut-être vous dire, dans un premier temps, pour apprendre à utiliser l'outil, je vais commencer par peut-être des petites vulnérabilités qui peuvent se corriger rapidement. Donc bon, après, c'est à vous de décider. Alors nous, en fonction de votre préférence, on adapte. Hein. Mais de toute façon, après, c'est aussi des travaux que vous pouvez mener en interne. Et puis après, on a la dernière phase, c'est le plan d'action. Une fois qu'on a établi notre stratégie, on peut appliquer notre plan d'action. On va sélectionner les vulnérabilités à corriger, contacter les parties prenantes, vérifier que les vulnérabilités ont bien été corrigées, faire la manipulation que vous a montré Mauro pour résoudre la vulnérabilité. Donc là, on va dire que c'est un peu la phase de build. On fait le suivi de la note, etc. etc. Et vas-y. Mais ce qui va être important, c'est que dans la phase de run, on ait cette culture d'usage des services de cyber rating. Parce que, en fait, comme vous a dit Mauro, c'est des scans qui vont être lancés très régulièrement. Donc vous allez avoir beaucoup d'informations au fur et à mesure que vous utilisez votre système. Donc c'est un outil en fait qui est quand même très pratique pour l'amélioration continue. Vous pouvez l'intégrer dans votre démarche d'amélioration continue. Vous serez plutôt proactif en fait avec votre sécurisation de votre système. Parce que vous allez avoir des systèmes jour par jour, il y aura de nouvelles vulnérabilités. Vous allez pouvoir potentiellement relier Security Scorecard à Jira pour la création de tickets d'incidents. Comme ça, la résolution des vulnérabilités se fera dans des process déjà existants. Ou alors, ça sera peut-être l'occasion de créer de nouveaux processus. Donc, il y aura cette partie-là vraiment typiquement résoudre des vulnérabilités. Mais vous pouvez aussi l'utiliser, comme vous a montré Mauro, pour toute la gestion des tiers, donc de vos prestataires. Comme ça, vous pourrez établir, peut-être prioriser certains prestataires à auditer. Le cyber rating n'a pas vocation à remplacer un audit sur site, parce que, comme on vous l'a indiqué, de toute façon, c'est un scan sur le périmètre externe. Donc, on aura toujours ce besoin d'aller voir directement chez notre prestataire, faire appel à des auditeurs pour voir vraiment ce qui se passe en interne. Sans compter les questionnaires organisationnels. Oui, il y a aussi des questionnaires organisationnels qui peuvent être fournis dans l'application. Donc, en fait, ça va peut-être juste prioriser certaines choses. Vous allez vouloir auditer le prestataire qui a un F plutôt que celui qui a un A. Parce que, comme vous voyez, il y a plus de une société qui a un F a 7 fois plus de chances de se faire attaquer, de subir une brèche, qu'une société qui a un A. Donc, c'est quand même un réel indicateur de son niveau de sécurité. Il ne faut pas le négliger. Et vous pouvez utiliser cet outil assez facilement. Et puis, dès maintenant... Et là, l'excellente nouvelle qui va faire votre journée. La Security Scorecard de votre entreprise, elle est gratuite. Parce que comme c'est une surface d'attaque qui est visible depuis Internet, nous n'avons aucune raison rationnelle de vous vendre des données qui existent déjà sur Internet. On est aussi gratuit que Google, c'est-à-dire que là, si vous allez sur le site et que vous cliquez sur ce lien, vous allez pouvoir ouvrir un compte gratuit et commencer à remédier à vos vulnérabilités sans payer un centime. Je répète, vous n'avez pas besoin de payer. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de mystère, etc. Alors vous allez me dire, on vit de quoi? L'amour de la cybersécurité? Non. Oui, aussi, c'est des passionnés. Les fondateurs de Security Scorecard sont des hackers qui, en 2013, ont décidé de faire quelque chose pour le métier. Et au début, ça a commencé un peu comme ça. Comme dit notre fondateur Alex Jampolsky, make the world better. Et mais en fait, imaginez un assureur, imaginez une banque qui fait des investissements. Eux, ils ont besoin de savoir si les gens, ils ont une surface d'attaque F ou une surface d'attaque A. Donc eux, ils payent. Les grosses sociétés qui ont tout un tas de fournisseurs vont payer pour avoir les informations. C'est un peu comme la cotation financière. Mais vous, en tant que société individuelle de votre domaine, eh bien, vous pouvez vous inscrire gratuitement et remédier à votre propre scorecard gratuitement. Et ça le restera.
Du coup, on est arrivé au bout de cette présentation. Si vous avez des questions, on a quelques minutes encore, je crois, pour y répondre. Sinon, vous pouvez nous rejoindre sur nos stands respectifs. Donc au CD, on est en C1 et Security Scorecard en F4, pas très loin. Si vous avez des questions, je peux passer le micro aux personnes qui sont intéressées. Bonjour. Je voulais vous demander, donc du coup, les référentiels et les notes, vous vous basez sur quel référentiel pour générer les notes, du coup? J'entends pas, pardon. Le meter attack, bien sûr. D'accord. Le meter Uniquement attack, et ensuite, j'ai été un peu vite dans les slides, mais en fait, on regarde 160 points de contrôle qui sont extraits du meter attack, et là, on fait une pondération par rapport au threat intel. Par exemple, s'il y a une attaque récente, APT41, qui a exploité telle faille, on va la surpondérer dans les indicateurs. C'est un peu comme un contrôle technique qui évoluerait toutes les 2 heures. D'autres questions? Bonjour. Je me demandais, j'ai vu sur la barre de recherche qu'on pouvait rechercher des entreprises et des scorecards. Est-ce que ça veut dire que si demain j'enrôle mon entreprise là-dedans, tout le monde peut voir mon score du coup? Alors, que vous l'ayez enrôlé ou pas, en fait, elle y est déjà. Ok. Puisque c'est de la donnée OSINT. C'est comme Google. C'est comme si vous disiez, je ne veux pas être dans Google. Vous y êtes puisque vous avez une surface d'attaque, puisque vous avez des IP. Comment est trouvée votre empreinte numérique avec des outils OSINT comme DNS Dumpster, etc. pour les spécialistes. Et donc, en fait, vous êtes déjà visible sur Internet. Nous, on ne fait que récolter des données que les hackers voient. Mais au lieu de les exploiter pour vous attaquer, on en fait une fiche qui est potentiellement à votre disposition et à ceux qui payent. C'est un peu comme pour les systèmes de finance, pour les ratings financiers, Fitch, Moody's, Standard & Poor's, ils prennent tous les bilans des sociétés et ils les rentrent dans leur data lake pour faire des analyses, etc. Nous, on fait pareil avec les données des IP publics et uniquement de ce qui est visible sur Internet. Il n'y a aucun moyen de le mettre en privé? Alors, j'ai essayé avec le centre des impôts et ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas m'enlever de leur fichier. Et donc là, c'est à peu près la même réponse. Si vous voulez être privé, eh bien, ne vous connectez plus et n'existez plus sur Internet. Une dernière question, éventuellement, si quelqu'un souhaite intervenir. Pas d'autres questions? Très bien. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci. J'espère que ça vous sera utile et que vous allez repartir avec une action par rapport à ça. Merci beaucoup.